Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour mois d'avril 2023. Oui, avril, c'est un truc de malade. Le temps passe à une vitesse de dingue. Bref, je pense qu'on est tous pareils. Mois de janvier, il a fait 79 jours et les restes de l'année, c'est 20 jours. Bref, allez, on y va. Prochain signe, solaire, ascendant lunaire. On va voir quel sera le prochain signe pour avril 2023. C'est parti. On a... Oh, bonjour les balances. Signe solaire, ascendant lunaire, petite balance, c'est ta lecture. Ici, on va tout de suite tirer la breloque pour toi. On va voir, je fais pas de bruit, ça va durer très rapide. Hop, je touille pas 2 heures. Allez, et je veux aller le chercher loin. Oh, je sais ce que c'est. C'est la puissance, c'est la force. C'est l'éléphant. Et ouais. Vous avez pour vous les balances la puissance de l'éléphant, la santé de l'éléphant. C'est canon les balances. Allez, je vous mets directement sur le central. Oh, j'adore comment ça s'annonce ici les balances. Signe solaire, ascendant lunaire, on va voir tout de suite. Je te monte un poiloute. On va regarder directement la toile de fond avec les arcanes majeures du tarot. Allez, c'est parti, la toile de fond. Si tu ne sais pas quel jeu j'utilise, c'est normal, je t'ai fait une vidéo pour la présentation des jeux. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo. Je te présente tous les jeux, les cartes. Si toi aussi tu as envie de te procurer des jeux, de commencer un petit peu dans tout ce qui est cartomancie, va voir et ça va peut-être t'aider à choisir. Allez, c'est parti les petites balances. Un grand merci en tout cas pour tous vos mails, vos messages. Vous êtes adorables. Moi, je me marre. Tous vos messages, je suis mort de rire. Il y a des messages, des commentaires qui sont un petit peu plus profonds. Mais je me lasse pas de vous lire et de vous répondre, d'échanger, même par mail. On échange avec certains. Certains, ça devient même des relations limite amicales. En tout cas, un grand merci à vous. Likez, partage, abonne-toi si c'est pas encore fait. Parce que les coquins, j'ai regardé mes stats. Vous regardez les vidéos, mais il n'y a personne qui s'abonne. Il y a 70% des lectures vidéo. Eh ben, vous n'êtes pas abonnés. C'est possible ça? Non, je plaisante, vous faites comme vous voulez. Pour moi, c'est qu'un chiffre, mais voilà, c'est un peu dommage parce que vous n'avez pas forcément les notifs quand je sors des vidéos. Donc, abonnez-vous, ça prend 2 secondes et puis ça vous coûte rien. Allez, c'est parti, balance. Balance, toile de fond. On a quoi pour le mois d'avril? Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, balance, avril. Balance, balance. On a ça. On a ça pour vous, les balances. On a quoi? On a quoi? Oh la vache, le magicien. Oh là là. Oh, oh, c'est magnifique. On tourne? Oh putain. La carte de la mort avec la carte du magicien, les balances. Il y a une totale réalisation de votre nouveau vous intérieur, les balances ici. Avec la carte de la transformation. Pour moi... tous les blocages, tous les points faibles, toutes les situations pesantes, tout ça, ça va faire partie de votre passé ici au mois d'avril. Il y a un déblocage monumental, mais très sincèrement, hein, les balances, il y a un déblocage monumental avec la carte déjà du magicien. Donc là, on débloque tout, parce que le magicien, il y a tout qui se réalise, le potentiel est là, tout match. Ça se trouve, vous n'allez même pas savoir comment c'est possible que tout ce qui ne fonctionnait pas avant fonctionne désormais. Et la carte de la transformation. Il y a un nouveau vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Je regarde un peu derrière. Waouh, roue de fortune. La vie vous a guetté et vous offre l'ermite. Waouh, le monde. Il y a, oh vache, le soleil et le diable. Bon, ici les balances, pour le mois d'avril, il y a une grande transformation, il y a une plénitude, il y a un bonheur. On regarde en plus ample détail, je parle plus français moi, avec plus de détails dans le général, mais là, transformation et magicien, comment vous dire les balances, j'aimerais bien être balance. Il y a une réussite totale dans votre vie. Bien sûr, je préfère le signaler, c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à toutes les balances, donc soyez vigilants dans vos propos, parce que YouTube vous bloque. Donc, si vous avez des choses à me dire, dites-les moi, mais sans donner de nom d'oiseau ou quoi que ce soit. Après, c'est très très rare que ça arrive, mais sachez que YouTube vous bloque et je ne peux même pas vous répondre, d'accord ?
Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec mes guidances, je peux le concevoir. Déjà, un, c'est pas une lecture personnalisée. Et de deux, c'est tout à fait possible que ça soit pas fait pour vous cette fois-ci. Donc, allez voir votre signe ascendant lunaire, Vénus, Mercure, tout ce que vous voulez. Et faites-en possiblement une lecture personnalisée avec toutes ces infos-là. Ok. Allez, on y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais te remonter un petit peu. Hop là. Voilà, allez, on y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite. Le général ici, qu'est-ce qu'on a pour toi? En tout cas, toile de fond, waouh, c'est canon. Hein. Moi, j'adore quand la carte de la transformation arrive. Moi, je suis trop contente parce que c'est qu'il y a des choses qui se modifient. C'est comme ça qu'on évolue. Allez, on a quoi qui a sauté? Balance, la 5 de denier. Bon, c'est comme si vous étiez dans une phase... où vous considérez, hein, c'est peut-être pas concret, hein, où vous considérez que vous n'en avez pas forcément assez. On parle des deniers, donc là on est sur du général. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, finance. C'est comme s'il y avait un sentiment de manque, de ne pas avoir assez, de ne pas réussir à joindre les deux bouts, mais c'est pas forcément concret. Ce message-là de peut-être voir vos dépenses, comment sont vos dépenses. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément indispensables et il y a peut-être un petit quelque chose à modifier sur ce... Regardez, avec la 2 d'épée, choisir. Je vous explique quoi en ce moment-là? Il faut choisir des choses qui sont peut-être pas forcément indispensables. Il y a peut-être des choses à cibler et à prioriser. Ok, les balances? Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire, on va voir. Il y a peut-être ici l'idée d'être trop gourmand ici, les balances. Et du coup, on se rend compte que, ah bah mince, du coup, ça va être un peu compliqué fin du mois. Revoyez vos priorités. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite ici. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois d'avril, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Avril, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Hop là, viens ici, toi. Alors, début du mois, mi-mois, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Fin du mois et carte bonus. Carte bonus, balance, avril, général. Avril, hop là. Eh ben, plus loin encore, Rachel. Allez, dos de deck. Dos de deck, c'est le mois de mai, ok, que je développerai comme d'habitude. Allez, on regarde au mois de mai ce qu'on a. La lune, les émotions, l'intuition, peut-être les choses de flou. On va regarder après derrière si c'est plutôt quelque chose de flou, si c'est plutôt quelque chose qu'on doute ou si c'est plutôt quelque chose qu'on est très intuitif. Allez, balance. On regarde tout de suite début du mois, les 3 premières. Mi-mois, fin du mois, carte bonus. Est-ce qu'on voit tout? J'ai changé de place mon petit coquin là, mais j'ai l'impression que... Ah ben voilà, vous voyez tout là? Ouais, bon, ça devrait aller. Hop. Si vous ne voyez pas tout, comme d'habitude, vous rétrécissez votre écran, vous mettez au plus petit. Pourquoi je soupire? Pourquoi je soupire, les balances? Pourquoi je soupire? Y a-t-il des choses qu'on lâche, qu'on libère, qu'on décide? On va voir tout de suite. 2 de coupe, roi de denier, 3 d'épée. Oh punaise! Alors, plus en dents de scie, on ne peut pas faire. Plus en dents de scie, enfin en dents de scie, c'est vraiment, il n'y a rien de stable ici. Il n'y a rien de stable dans le sens où on est bien émotionnellement, on est très affecté mentalement et on est en place au niveau du matériel et des finances. Bon, les balances, c'est un peu le caillon là. Excusez-moi le terme, mais vous me connaissez maintenant, je suis comme je suis sans filtre. On va regarder tout le tirage. Valet de coupe, 3 de bâton, ok. Bon, il y a action-réaction là, c'est bien. C'est bien. Et fin du mois, on a roi de coupe. Bon, c'est canon. Au niveau des émotions, vous êtes plutôt super bien ici. Il y a des émotions qui sont très bien en place. On a juste un sentiment, le mental qui est affecté. Vous me direz en commentaire, n'oubliez pas de me faire des retours. C'est super intéressant, même pour vous tous, quand vous échangez entre vous. Des fois, vous faites des messages de dingue. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir communiquer, échanger, partager. Ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, voilà, il n'y a pas de frontières. Et quel que soit l'endroit où vous vous situez, ben, vous pouvez échanger. Et ça vaut de l'or. Oh la vache, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, les balances. Vous avez le soleil en carte bonus. Cette magnifique carte du soleil, c'est
canon. Alors, vous allez m'expliquer un peu les balances. Pourquoi? Il y a tout qui va bien, mais votre mental, vos idées, vos pensées sont encombrées. Il y a quelque chose ici. Et je crois que c'est de manière récurrente que votre mental vous joue des tours ici, les balances. Vous me répondrez en commentaire. De manière récurrente ici, depuis quelques mois, on est bien, on décide de faire des choses, on met des choses en action, mais on a notre mental qui nous affecte un petit peu. On est un petit peu dans cette culpabilité, dans ce cœur meurtri, dans ce sentiment de... Il faut qu'on m'explique. Je vais le recouvrir. Hein. Je vais le recouvrir, le 3 d'épée. Parce que ici, au mois d'avril, les balances, vous entrez avec la 2 de coupe. La 2 de coupe, on dit souvent c'est la fusion, l'harmonie. Mais pour moi, c'est les réconciliations. Pour moi, c'est des choses qui n'ont pu matcher et qui rematchent à nouveau au niveau des émotions. Ça peut être la famille, les amis, votre partenaire. On parle de sentiments, on parle d'émotionnel. Il y a des choses qui vous ont probablement affecté. Et là, vous décidez, ou en tout cas, la vie fait que la lignée est reconnectée, d'accord? Le 2 de coupe, c'est ça. Si on est à nouveau en harmonie, d'accord? On est à nouveau en phase, on se comprend à nouveau. On a eu peut-être beaucoup de discussions. C'est peut-être ça, c'est comme si j'ai l'impression qu'on discutait beaucoup, on échangeait, on trouvait des accords, mais il y a quelque chose au niveau du mental qui n'est pas en phase avec cet émotionnel. Je vais recouvrir. Ici, avec le roi de denier, c'est génial, parce que le roi de denier, comme je le dis tout le temps, les rois, ils sont en place. Les rois, ils sont autoritaires, mais ce n'est pas l'autoritaire arrogant, l'épée un petit peu, mais le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très responsable. C'est quelqu'un qui assume sa vie entière, probablement, possiblement sa vie de famille pour ceux qui ont des vies de famille, mais ici, il gère les choses. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Donc, vous êtes une image, les filles et les garçons, là, avec le roi de denier, où on se sent bien. Mais moi, ce qui me chagrine toujours, c'est cette carte de roi d'épée, de 3 d'épée. Le fait de se sentir... j'allais dire un terme, meurtri. Il y a quelque chose au fond de vous, dans vos idées, dans vos pensées qui vous blesse, qui veut pas vous lâcher. Allez, on y va. J'ai envie de recouvrir. On a la tempérance qui a sauté. On vous demande de vous le calmer. Tempérance, ermite. Hein. Tempérance, ermite, c'est 2 arcanes majeures qui recouvrent la 3 d'épée. Vous vous mettez trop la pression ici. Je vais tirer la carte, hein, mais là, ça a sauté, j'ai besoin de vous le communiquer. Vous vous mettez trop la pression, les balances. Je pense que vous vous infligez trop de choses compliquées dans votre vie que vous ne devez plus accepter. Tempérance, ermite. L'ermite, c'est ferme les portes. Retrouve-toi, toi, avec tes vraies valeurs. Va chercher ce que tu vaux, tu es. Tempérance, c'est le bien-être intérieur. Mais c'est quelque chose, j'ai du mal, je pense que vous avez du mal à mettre en place, à vous laisser tranquille. Vous avez un peu de mal avec ça. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Je veux la 3 d'épée recouvrir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner la 3 d'épée en consulte pour plus d'informations, s'il vous plaît? 3 d'épée. 3 d'épée. 3 d'épée. Si elle vient pas, je vais chercher Pichounette. 3 d'épée, je vais la chercher. Allez, 3 d'épée. On recouvre la 3 d'épée, les balances. Pourquoi on est dans cet état-là? Oh punaise! Oh punaise! La transformation. J'adore. On ne pouvait pas avoir mieux pour recouvrir la carte. On ne pouvait pas avoir mieux que la carte de la mort pour recouvrir cette satanée 3 d'épée ici, les balances. Là, ici, on vous dit changer ce qui va se passer, parce que pour avoir une belle carte ici, un beau duo de cartes ici, vous allez transformer ça. Et vous voyez, l'arcane majeur dans la toile de fond ressort dans votre général. Donc là, ici, les balances, on vous dit de vous modifier en termes de problématiques auto-sabotage mental. Il y a vraiment, pour le coup, quelque chose ici qu'il faut que vous changiez. D'accord? Vous ne pouvez plus continuer à vous auto-saboter. Vous avez ici la pleine lumière sur vous, les balances. Mangez cette pleine lumière. Prenez-la, qu'elle vous réchauffe de tout votre âme et de votre cœur.
Arrêtez de vous saboter ici avec des choses qui vous encombrent et qui vous êtes plus en alignement avec ça. On a la mort. Et ici, en dos de deck, on a la 2 de denier. Vous jonglez encore. C'est comme si vous ne vouliez pas lâcher vos blessures mentales. C'est comme si vous vouliez continuer de composer avec ça. Ne composez plus avec vos blessures mentales. Ça ne fait plus partie de vous. Transformation, la mort des blessures mentales. Stop, on arrête les conneries, les balances. Je vais me fâcher. Ici, mi-mois, vous avez valet de coupe. Valet de coupe. Valet de coupe, comme vous le savez, je le dis régulièrement, c'est le petit novice qui tente de mettre quelque chose de nouveau, qui ne sait pas si ça va marcher, pas marcher. Ici, il a envie de mettre un nouvel état émotionnel en place. Il aspire à de nouvelles choses. Avec le 3 de bâton, c'est quand on est dans une nouvelle quête. On veut concrétiser des nouvelles choses. Avec le 3 de bâton, les bâtons, c'est la créativité. C'est des choses qu'on veut mettre en place, qu'on veut bouger, on veut actionner, on veut que ça avance, que ça matche. Et c'est quelque chose qui vous anime vraiment. Parce que le valet de coupe, il va tout mettre en place. Et ce qui est canon, c'est qu'on a le roi de coupe. C'est comme si j'avais le sentiment que vous étiez valet de coupe mi-mois et vous devenez 3 de coupe ici. À la fin du mois d'avril, ici, les balances. C'est comme s'il y avait vraiment un gros travail sur vous. J'aime pas tellement dire travail, mais c'est un peu ça l'idée. C'est comme s'il y avait une grande conscientisation ici de ce qui vous anime. Et vous allez tout faire ici pour que ça vous remplisse de joie. Et là, le 3 de coupe, on est vraiment dans un état émotionnel totalement acquis. Le 3 de coupe, le roi de coupe, c'est bizarre le 3 de coupe. Pourtant, avec le 3 de coupe, en plus de ça, on fait la fête avec ses collaborateurs, on fait la fête avec des amis. Mais ici, le roi de coupe, on est en totale harmonie, d'accord? On est dans une générosité émotionnelle. Je crois que vous l'aviez encore dans vos tirages les mois précédents. Je ne sais plus si c'était février, janvier ou février, parce que je crois que vous avez bénéficié vous seul de la lecture de janvier. Mais le roi de coupe, c'est vraiment celui sur qui on peut compter. Vous êtes une figure... On a 2 rois, donc on peut compter sur vous ici, les balances. Donc, sortez-moi de votre vie vos idées qui vous intoxiquent, qui n'ont plus rien à voir ici avec vous. D'accord? Ça ne vous concerne plus. Et vous avez la sublime carte du soleil, ici en carte bonus, qui, comme vous le savez, elle appuie toutes ces cartes. D'accord? Donc, malgré cette 3 d'épée ici, vous avez le soleil qui, comme si poussait, on ne voulait plus voir cette carte de 3 d'épée ici, avec la carte du soleil. D'accord? On ne veut plus ces énergies mentales qui sont obsessionnelles et qui vous emprisonnent. Parce que je pense qu'il y a ça un petit peu. D'accord? Je vais mettre mon petit soleil à côté de ma pitchounette. C'est canon, vous avez un super tirage. Je vais débriefer. On est déjà à combien? Parce que ça va faire 2 heures. C'est pas grave. Regardez. 3 de bâton, 2 de bâton. Nouvelle quête, nouveaux engagements. Vous avez envie de nouvelles choses. Vous avez envie de partir ailleurs. Il y a quelque chose ici, une place qui ne vous correspond plus. Parce que pour avoir 3 de bâton, 2 de bâton, on a envie d'autre chose. Très concrètement, on a envie d'autre chose avec la lune. Faites-vous confiance. Pour moi, il n'y a pas de doute ici. Il n'y a pas de doute, c'est que vous faites confiance. Et c'est comme si, avec grande prêtresse... Regardez, je vous ai parlé de la 3 de coupe. Quand j'ai mentionné la roi de coupe. Elle est là, la 3 de coupe. On fait la fête. Et vous avez le 10 de coupe. Magnifique. Justice, cavalier de coupe. C'est canon, les balances. Waouh, 4 de bâton. Et on a après le diable. On a combien de cartes là? C'est plus que 7, donc on ne regarde pas le diable. Vous êtes... Dès lors où vous allez vous écouter, les balances, et vous allez chercher bonheur. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose que vous devez aller chercher ici. 3 de bâton avril, 2 de bâton mai. La 2 de bâton, c'est un accomplissement. D'accord? C'est... je concrétise ici, parce que là, vous mettez en place. Valet de coupe, n'oubliez pas, vous mettez en place ici une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique émotionnelle, un nouveau sentiment d'affect. Vous considérez ce qui est bien ou pas pour vous au niveau des émotions. Ce que vous considérez continuer d'engager dans votre vie au niveau des émotions. Et on a la lune. Pour moi, c'est la lune, c'est vraiment vos intuitions. Ne les mettez pas de côté, prenez-les, vos émotions. Et faites-leur confiance, parce qu'il y a quelque chose de très positif. La grande prêtresse, c'est également les intuitions. C'est également se faire confiance. Elle est magnifique, la grande prêtresse, ici. Comme je le dis tout le temps, elle a son livre, elle se fait confiance, elle dit rien à personne, elle fait les choses en catimini, dans son coin. Regardez la carte, la clé. J'adore. C'est vraiment vous faire confiance. 3 de coupe. Il y a une très, 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 très belle harmonie ici, émotionnellement.
la justice. On retrouve enfin son équilibre. C'est comme s'il y avait eu des choses compliquées. Et les choses compliquées, pour moi, comme je vous l'ai dit en début de lecture ici, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est on demande pardon, on s'excuse probablement ici. Il y a des choses où on fait table rase du passé, où on se dit, ok, ça marche, ça va aller mieux. Mais il y a cette satanée carte de 3 d'épée ici, qui pour moi me chagrine, et qui est en rapport avec les émotions. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, c'est en rapport avec les émotions. Vous les mettez un petit peu de côté, et d'un seul coup, vous redevenez ici cet être rempli de joie et de bonheur. Regardez, cette carte, elle est sublime. C'est comme si vous aviez envie de redonner une dynamique ici à quelque chose dans votre vie émotionnelle. Il y a une nouvelle dynamique émotionnelle. J'adore. Plus 4 de bâton après, mois de mai, c'est génial. J'adore. Vous avez un super beau tirage. Vous avez, n'oubliez pas, vous avez le soleil, les balances. Donc arrêtez de vous saboter avec votre esprit. Votre esprit vous joue des tours. Vous pouvez contrôler votre mental. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez contrôler votre mental. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est nous qui lui donnons les informations à notre cerveau. C'est pas des bêtises que je vous raconte. Allez, on y va pour le professionnel ici. Les balances. Wouh! Qu'est-ce qui a sauté? Grande prêtresse à nouveau. Vous préparez des choses. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est super. Il y a des opportunités, mais par contre, ne rêvez pas trop loin. Soyez les pieds sur terre. Il y a des opportunités, mais ne soyez pas trop gourmand et ne considérez pas forcément que vous pourrez tout acquérir. D'accord? Et que la grande prêtresse, pour moi, c'est vraiment que vous êtes en train de préparer des choses. Les balances. On est sur du pro. D'accord? Donc peut-être un nouveau boulot. Il y a peut-être, vous avez peut-être envoyé des CV à plusieurs boîtes. Vous allez peut-être miser sur certaines boîtes plus qu'à d'autres. Mais ne jetez pas la peau de l'ours comme vous connaissez l'expression. D'accord? Soyez... on peut se projeter, mais ne vous faites pas trop d'illusions. Ça permet un petit peu d'éviter quelques déceptions. Allez, on y va. Balance professionnelle, solaire, ascendant lunaire, avril. Regardez ce qui tombe. Roue de fortune. La vie vous guette. Valet de bouclier. Valet de denier, si c'est canon. Je crois que j'ai vu le pendu derrière. Ouais. Ouais, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Parce que roue de fortune, valet... je sens qu'ici, vous vous sentez pousser des ailes parce que la vie vous donne des opportunités. Mais il y a peut-être aussi quelque chose que vous mettez de manière trop rapide en place qui aurait besoin d'être un peu plus maturé. Allez, balance, avril, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Waouh, la carte du monde. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe dans votre life, les balances? Reine d'épée. La reine d'épée, vous le savez. Au niveau de l'affect, c'est la divorcée du tarot. C'est celle qui devient froide, autoritaire, qui se laisse plus marcher dessus, et qui montre à tout le monde de quoi elle est capable. Si on la titille un peu trop, vous voyez ce que je veux dire? Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Professionnel, balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance, professionnel, balance, signe solaire, ascendant lunaire, hop. Professionnel, balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance, avril, balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance, avril. Allez, c'est parti, on regarde au mois de mai, dos de deck, on a quoi? Ok, 2 de denier. On l'avait tout à l'heure, là, la 2 de denier, c'est on jongle sur des situations. On se dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? On essaye de composer avec plusieurs choses, avec des opportunités ou avec vraiment peut-être possiblement 2 boulots. Ici, la 2 de denier, c'est on jongle sur plusieurs tableaux. En vain, je pense que c'est ce que je vous dis, c'est ce que je ressens. On jongle en vain, on ne sait pas trop sur quoi aller. Ok, 7 de denier. As de denier, non du deuce. Non du deuce. On n'est que sur des finances matérielles ici, bien sûr. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, si éventuellement je vous parle d'abondance, comme je le dis tout le temps, on ne va pas toquer à votre porte avec un sac de louis d'or et vous dire vous avez le jackpot. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous le savez. Ici, avec la 7 de denier, on vous demande de réorganiser, de revoir un petit peu votre stratégie financière.
au niveau du pro, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a aussi votre manière recherchée différemment, votre manière de faire. Ça va être concluant parce que vous avez l'as derrière. Donc, ça vous apporte quelque chose. On est sur quelque chose de fertile. Ça va matcher. Mais soyez focus ici pour les seniors. Vous, si vous avez l'intention de vous investir dans une association ou autre, que sais-je, des choses qui vous passionnent, revoyez vraiment tout. Les choses. Il y a la fertilité qui arrive ici. De toute façon, la 7, en plus de ça, c'est revoyez ici vos prévisions, mais c'est revoir, mais il y a quelque chose derrière. D'accord? Et vous avez l'as de denier en plus de ça. 3 d'épée. Mais c'est pas possible. J'ai dit qu'on veut pas ça. 3 d'épée, les balances. Vous me recassez les cacahuètes avec votre état mental obstrué. Quelque chose de lourd ici, hein. Il y a une grande culpabilité par rapport à un choix. Pour l'avoir dans le général, dans le professionnel, la force, punaise, vous êtes vraiment aidé. Hein. Vous êtes porté et vous êtes soutenu. Vous êtes porté, soleil. Vous êtes porté, vous êtes soutenu. Mais vous avez votre mental. Je vais la recouvrir à nouveau. Les balances. Pourquoi vous psychotez comme ça? C'est pas possible. Il y a des gens qui vous manipulent autour de vous pour que vous en soyez là, là et là. Sur le pro, faites attention qui vous entoure. On n'a pas le péteux, on n'a pas la 7 d'épée, mais faites attention quand même qui vous entoure. Parce que pour être ici dans un mental encombré, comme ça, c'est que vous n'avez pas confiance. Mais regardez la bonne blague. Incroyable, incroyable. Vous voulez pas lâcher votre mental toxique. Je vais aller en chercher une autre, hein, mais regardez ce qui est tombé. 3 d'épée. 3 d'épée, je recouvre avec une 3 d'épée. C'est incroyable les balances. Dites-moi en commentaire pourquoi vous focussez sur votre mental. Ne restez pas sur des blessures du passé. Je vous le dis tout de suite les balances, vous ne pourrez pas avancer. Vous avez la possibilité de choisir si vous gambergez. Vous gambergez pour moi sur ça. Vous gambergez sur un mental toxique. Et j'ai les émotions qui montent, donc ça ne va pas aller. Les balances. Ne les conservez pas, vos émotions. Vous voyez, c'est du mental, mais votre émotionnel est affecté. 5 de bâton, dualité. Vous devez vous battre contre quelque chose ici. Vous vous battez contre un mental qui vous emprisonne par rapport à une situation pro ou une activité dans votre vie pour les seniors. Qui c'est qui vous enquiquine? Vous avez le plein contrôle ici. Et là, vous perdez le contrôle sur votre pensée, sur vos pensées. Vous perdez le contrôle sur vos pensées. Et comme je vous l'ai dit, vous avez une chance en or parce que vous avez la force là derrière. Pensez à cette force au fond de vos entrailles, les balances. Ne laissez pas votre mental vous bouffer. C'est une grande blague. Vous voulez pas, hein? Là, vous êtes en train de me dire, Rachel, va te faire caguer parce que je veux me les garder, mes énergies toxiques. Les balances, c'est ce que vous êtes en train de me dire, hein? Toute votre énergie là, toutes les balances qui me regardent là, vous êtes en train de me dire, si Rachel, je vais les garder. Je brasse, il y a à nouveau la 3 d'épée qui ressort. Vous voulez-vous qu'on se fâche tous ensemble là? Ah! As d'épée. Bémol, 9 d'épée. Vous voyez à quel point vous ne voulez pas la lâcher? La lâcher, cette émotion. Il y a quelque chose. Après, pour certains, ça parlera. Pour ceux qui sont connectés à toutes ces choses-là, vie antérieure, transgénérationnelle, il y a quelque chose qui vous colle, que vous n'arrivez pas à vous libérer ici. Il y a quelque chose pour moi qui vous colle. Et je pense que vous vous donnez tous les moyens parce qu'il y a la force derrière. Il y a l'as de denier. Vous vous donnez tous les moyens ici pour réussir quelque chose dans votre vie active, professionnelle. Mais il y a ici, au niveau de vos mémoires, vous voyez de quoi je veux parler, qui vous bloque
Faites des nettoyages énergétiques ici, les balances. Nettoyage énergétique, rééquilibrage des chakras, enracinement. Aide avec les pierres naturelles, lithothérapie. Parce que pour moi, pour que ça ressorte de manière récurrente, la 3 d'épée, il y a vraiment quelque chose et c'est à votre insu en fait. Vous y pouvez rien en fait. Donc je vais pas me fâcher avec vous. Ah les balances, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous bloque, c'est ouf. Je vais la tirer la carte. Allez. 3 d'épée s'il vous plaît. Oh la vache, on a encore le mental, mais ça c'est une très belle carte. C'est comme si, vous voyez, je viens de vous dire quelque chose, comme si je vous comprenais, et là vous dites, ok Rachel, tu nous comprends maintenant, les balances. Tu nous comprends, ben maintenant on va décider de se reposer. Reposez votre mental, fichez-lui la paix à votre mental. Et vous avez ici la 4 de bâton. Les ouvertures des champs des possibles. D'accord? Célébration. Mais j'ai envie d'aller la chercher la carte. Et le fou. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Vous êtes plus fâché? En fait, vous êtes plus fâché parce que je viens de comprendre pourquoi vous ne voulez pas lâcher le 3 d'épée. C'est ça, les balances. C'est pour ça. C'est pour ça. Allez. Faut plus qu'elle tombe parce que sinon, ça va faire 3 plombes. Vous êtes plus fâché parce que j'ai compris pourquoi vous ne voulez pas la lâcher, la 3 d'épée. Voilà, le roi de coupe. Et voilà. Il fallait juste que je vous comprenne, c'est ça. Allez, je vais la chercher. La 3 d'épée. On recouvre la 3 d'épée avec quoi? Juste histoire que je me conforte dans ce que je viens de comprendre. Que c'est parce que je viens de comprendre que vous m'en voulez plus. Que je vous laisse à votre rythme de vous laisser vous débarrasser de votre poids mental ici. Regardez. 10 d'épée. En fait, il a juste fallu que je comprenne que cette 3 d'épée là, en fait, c'est pas vous qui vous la bloquez en fait. C'est quelque chose qui n'est pas de votre propre volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la 10 d'épée qui recouvre la 3 d'épée, ici, vous allez lâcher tout ça. La 10 d'épée, c'est pour beaucoup, fin des burn-out, fin des dépressions, fin des encombrements, fin des stratégies mentales que vous avez subies, fin des manipulations, fin de tout ça en fait. Il y a un déblocage. Et c'est pour ça qu'on a la force derrière. Incroyable. Et regardez, j'adore. J'adore, mais j'adore un peu moins derrière. Ça va pas être sans mal de vous libérer. Hein. Parce que vous avez à nouveau la 8 d'épée derrière ici, les balances. Mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, parce que ça ne vous appartient pas à vous directement. Et vous vous efforcez de vous en débarrasser ici. Au niveau de votre boulot, au niveau de votre activité, au niveau de votre créativité, au niveau de votre détermination à avancer dans la vie ici, au niveau de vos actions. Vous vous donnez du mal. Vous avez la force. N'oubliez pas, vous avez la force. As d'épée. Vous mettez votre nouveau mental en place. Ça va pas être simple. Vous n'allez pas le lâcher. Vous n'allez pas le lâcher si vite, mais vous avez l'ermite et la force. C'est canon. C'est canon. Grande prêtresse. Vous allez en prendre soin de votre nouveau mental. Ça va prendre un petit peu de temps ici, les balances. Waouh! Oh, incroyable. L'ermite, on l'a encore une fois ici. C'est canon ici. Ici, on a la 2 de denier. Vous jonglez ici. Sur 2 positions. Sur des situations. Au niveau du professionnel, pour les activités, pour les, comme je l'ai dit, ceux qui sont en recherche d'emploi ou nos seniors. Il y a l'idée de jongler sur plusieurs choses, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, se diriger ici. Et là, vous avez... Ce qui est incroyable, c'est qu'on a encore une fois des épées, la 4 d'épée. Mais celle-ci, elle est bien, parce qu'elle se repose. Et elle est sortie tout à l'heure, quand j'ai compris
Pourquoi vous voulez pas, pourquoi vous n'arrivez pas à vous délester de cette 3 d'épée qui a été recouverte par une 3 d'épée. Et après, il y a la 4 d'épée qui est revenue, parce que la 4 d'épée, c'est on se repose la tête, on se fout la paix. Et là, vous allez vous foutre la paix ici, encore une fois. Et regardez, vous avez la tempérance. La 10 de bâton. On se débarrasse de toutes les choses douloureuses qui vous ont encombré pour avancer. Il y a peut-être des collaborateurs qui vous ont mais vraiment pesé. Professionnel, il est assez wow. Professionnel, on vous lâche pas, quoi. Vous lâchez pas ici dans le pro au niveau du mental. Pour moi, il y a un grand manque de confiance en soi ici, les balances. Il y a un grand manque de confiance en soi qui n'est pas de votre ressort à la base. Je le répète par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai les émotions. L'ermite et le roi de denier. Et ici, on a la 2 d'épée. Vous allez devoir choisir ici. Parce que vous êtes en place. Il y a des propositions ici. Il y a des avantages également qui vont vous demander de vous positionner. On a l'étoile et la justice. C'est magnifique. Mois de mai, c'est canon aussi. Wow. Mois d'avril. On va se reprendre, poulette. On va se reprendre, poulette. On va se reprendre, poulette. C'est pas simple pour vous. Je suis de tout cœur avec vous, les balances. Mais ça vous pèse. Hein. Alors, ça vous pèse, mais vous avez tellement envie de vous en sortir de ce mental. Je parle du mental. Hein. Je parle de toutes ces idées, de tout ce qui vous encombre, de vos pensées, de tous vos schémas, tous les films que vous faites dans vos têtes. Parce que vous êtes encombré de tout ce que vous avez peut-être subi, vécu. Allez, on y va, sentimental ici, les balances. Ma vidéo va faire 1 heure, je vous le dis tout de suite. Les vierges, elles ont fait 1 heure. Vous êtes le 2e signe. Je pense que pour le mois d'avril, je vais pas réussir à faire moins d'1 heure. On a combien, là? Oh, ça va, 36 minutes. Ça va. Allez, on y va, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, sentimental. Affectif, émotionnel, tout ce qui vous touche au niveau des émotions, de l'affect, les amis, la famille, les potes, les collaborateurs, les patrons, avec qui on se sent bien, avec qui on fait des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, tout ça, tout ça. Les papis, les mamies qui vont au bal, qui rencontrent des papis, qui vont danser la java. Tout ça, ok? C'est vous tous, émotionnellement affectifs. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, balance. C'est parti. On y va. Pouf. C'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire, les balances. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, avril. Signe solaire, ascendant lunaire, balance. Signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, avril. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, avril. Il y a quelque chose qui me fait de la peine là, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de tirer votre lecture sentimentale et il y a quelque chose qui me fait de la peine. On va voir. Il y a quelque chose qui me fait de la peine, je ne sais pas quoi. Allez, on y va, les balances. Mois de mai. On regarde en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai? Waouh, la justice. On retrouve un équilibre ici. Il y a des choses qui sont actées. Pour ceux qui sont possiblement dans des schémas où la justice rentre en lien, c'est-à-dire qu'il y a possiblement des choses... Cavalier, ok. Il y a possiblement des choses qui vont être validées, qui vont être actées en votre faveur. D'accord? Ça peut être divorce, demande de garde, plein de choses concernant votre vie affective. D'accord? Pour ceux qui n'ont rien à voir avec la justice en soi, à proprement dit, c'est vraiment, on retrouve un équilibre ici dans votre vie sentimentale émotionnelle. Pourquoi c'était lourd pour moi ici? Impératrice, ok. Wouh! Impératrice, ça va, on est pas mal. On prend soin des autres, on prend soin de soi. On est dans une bienveillance avec l'impératrice. 5 de denier. C'est incroyable, c'est montagne russe quand même. D'accord? 5 de denier, tout à l'heure, je vous ai parlé de sentiment de rejet. Tout au début de la lecture, il y a le 5 de denier qui a sauté du paquet. D'accord? Et là, ici, 5 de denier, c'est dans le sentimental, émotionnel, affectif. On se sent évincé de quelqu'un, de quelque chose, d'un groupe, d'un partenaire. Il y a ce sentiment de...
J'en fais beaucoup, mais c'est pas encore assez. Je sais plus comment faire. J'ai ce message-là. 8 de bâton. Il y a un gros mouvement ici. Peut-être que vous décidez de bouger par rapport à ce sentiment-là. Vous tentez ici de vous prioriser ici les balances. Pourquoi je dis vous tentez? Est-ce que ça va pas marcher? 7 de coupe. 7 de coupe, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce sentiment de vouloir plein de choses. Mais il y a beaucoup d'illusions aussi. La 7 de coupe, c'est des opportunités. Mais c'est des opportunités ici, que le fait de tout vouloir, d'être apprécié de tout le monde, de chacun. C'est comme si vous rêviez à des choses qui sont irréalisables. C'est comme si on misait sur une situation émotionnelle affective en vain. Pourtant, vous donnez les moyens avec la 8 de coupe ici. La 8 de bâton. Parce que la 8 de bâton, c'est possiblement des déplacements, des déménagements, des unions. Vous décidez d'emménager avec quelqu'un, avec votre partenaire, vous décidez d'emménager, peut-être de retourner chez vos parents. Il y a ça, mais moi, c'est cette carte-là, 5 de denier, que je vais recouvrir, bien évidemment. On ne peut pas rester sur une interrogation, Rachel, là. On va recouvrir la 5 de denier. Moi, ça me peine. Ça me peine parce que je vois qu'il y a du potentiel, je vois qu'il y a vraiment plein de choses. Mais il y a des sentiments de... Et pour moi, vous voulez que je vous dise les balances entre nous. Ce sentiment d'exclusion, ce sentiment de blessure. Pour moi, dans cette lecture du mois d'avril, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de maintenant, qui est de maintenant que vous vivez. C'est quelque chose que vous galérez de vous débarrasser. 2 d'épée, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Vous voyez? Vous voyez à quel point vous n'arrivez pas et vous ne voulez pas vous en débarrasser, mais parce que ça ne tient pas que de vous. Alors, méditation. J'appuie sur ça, les balances. Méditation. Faites des méditations, nettoyage énergétique, des hypnoses sur les rééquilibrages des chakras. C'est hyper important. Vous avez des supports sur les plateformes. Servez-vous-en, comme vous êtes en train de vous en servir là maintenant. Servez-vous-en. Les amoureux. Positionnement. Et ici, la 8 de bâton. Ici, la 8 de bâton. Il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. La 8 de bâton, c'est les accélérations ici. Grande prêtresse, faites-vous confiance. Dans le tirage, ici, on a eu beaucoup la grande prêtresse qui a sauté du jeu. Donc, elle veut vous dire, fais-toi confiance ici, balance. Oh là là, vous avez un blocage. Mes pitchounettes et mes pitchounouches de balance. Vous avez quelque chose qui vous colle à l'âme. Qui vous colle à l'âme. Votre âme et qui vous colle à l'âme. La lame de l'épée. D'accord? Je ne le fais pas exprès, les balances. Hein. 8 d'épée. Vous avez besoin qu'on vous libère. La 8 d'épée, c'est ça. Vous appelez au secours. Vous demandez de l'aide ici, les balances. Il va être un petit peu lourd, votre lecture, les balances. Allez prendre un café. Mettez sur pause, allez prendre un café. Je vous attends. C'est incroyable. 7 d'épée. Je vous parlais du péteux tout à l'heure. Des personnes environnantes qui sont toxiques. 8 d'épée, vous avez besoin d'être libéré. C'est lourd, hein? C'est lourd. C'est pour ça que je me sentais mélancolique quand j'ai tiré les cartes. L'empereur. Vous avez vu cette satanée force? Et je crois qu'on a le monde derrière. On a le monde derrière, les balances. 7 de denier, lâchez pas vos efforts. 5 de denier, c'est ça. En fait, la 5 de denier, cet état de manque que vous avez, cet état de rejet, c'est parce que votre mental, il n'est pas équilibré. Vous n'êtes pas aligné avec vos pensées. Vous êtes encombré.
émotionnellement, affectivement. Donc, en fait, ça résonne dans tout votre environnement affectif. Avec vos amis, avec vos collaborateurs, avec votre famille, avec votre chéri, avec tout le monde, en fait. Parce que vous bloquez. Parce que la vie a fait que votre âme est bloquée dans un mental qui est trop lourd pour vous. Wow! Chariot. Oui, je sais, j'ai compris les balances. Chariot. Allez, je vais la chercher. La 5 de denier. On recouvre la 5 de denier. On recouvre la 5 de denier, s'il vous plaît, les balances pour le mois d'avril. On recouvre la 5 de denier. On recouvre la 5 de denier. J'ai envie de pleurer. Faut que je rigole, ça me permet de désamorcer. On recouvre avec quoi? Avec la 3 de bâton. Punaise, yes! C'est ça qu'il faut, la nouvelle quête. Aller chercher bonheur. La 3 de bâton, c'est ça. Vous l'aviez quelque part, la 3 de bâton, je crois. Aller chercher bonheur. Vous allez y aller, mais ça va vous prendre un petit moment. 3 de bâton. Changez votre perspective. Changez. Nouvelle exploration ici. Dans votre situation de sentiment d'exclusion. Et l'impératrice qu'on retrouve juste avant. C'est ça. 7 de coupe, roi d'épée. Mais oui. Et on repose encore son mental. Il va vous falloir tout le mois d'avril ici, les balances. Pour comprendre que vous n'êtes pas liés dans la matière. Vous êtes quelque part liés dans la matière, comme je vous ai parlé tout à l'heure de cellules, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, parce qu'il y a quelque chose qui vous colle, que vous n'arrivez pas à vous défaire. Mais vous avez la force dans votre lecture. Vous avez le soleil dans votre lecture, les balances. Servez-vous de ça. Allez chercher vos connexions. Allez chercher vos connexions les plus profondes. Je sais que vous avez du mal à vous en défaire. Je sais que vous avez du mal à vous en défaire. Mais c'est pas impossible. Vous avez la vie avec vous. On regarde ce qu'on a derrière mois de mai. La justice, cavalier de bâton, 6 de coupe. Vous voyez votre état émotionnel ici? Pardon. Il y a ici un sentiment de... Je suis pas accompli complètement ici. 7 de coupe. J'ai pas débriefé la 7 de coupe et la 8 de bâton. Je voulais un petit peu débriefer, mais 8 de bâton, c'est une grande accélération. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui change ici. Pourquoi j'ai envie de tousser? J'ai envie de me débarrasser de quelque chose ici. Chakra de la gorge, dites les choses. Prenez la parole, les balances. Ne restez pas muets face à des choses qui sont difficiles. Pardon. Il n'y a pas de raison que je tousse, mais... Ah la vache, je viens d'avoir une quinte de tout, comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait que vous vous débarrassiez verbalement. Sortez! Sortez de votre corps les choses en y mettant des paroles sur les blocages, sur les choses, sur tout le monde qui vous entoure. Lapis lazuli, chakra de la gorge, d'accord? Lithothérapie. Pas que. 6-8 de bâton, le mouvement et la 7 de coupe, les illusions. Ne vous accrochez pas à des choses qui ne sont pas concrètes, d'accord? Pensez-y, mais ne cambergez pas dessus. Justice, on retrouve l'équilibre ici. Cavalier de bâton. Pardon, décidément. Cavalier de bâton, il est passionné. Vous allez chercher le bonheur parce que l'on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie de quelque chose dans votre vie à un moment donné qui vous a rempli de joie ici. Il y a quelque chose ici, à un moment donné, qui vous dites peut-être que je peux aller le chercher ici. Cavalier d'épée. Vous avez vu les cavaliers? 2 cavaliers. Cavalier d'épée, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, cavalier de bâton. D'accord? Vous allez mettre l'action en place. Vous allez bouger.
Vous n'allez pas attendre qu'on aille vous le chercher. Vous allez le faire. 8 de coupe. Merci, 8 de coupe. Regardez comme elle est sublime. 8 de coupe. Vous allez aller chercher ça. Et vous allez définitivement vous débarrasser de toutes ces énergies émotionnelles qui vous intoxiquent. Et on a le fou, le magicien derrière. Canon. Le fou, c'est pas le magicien, le fou, c'est le fou. Rachel, tu dis des bêtises. Le fou, c'est nouveau départ. Nouveau départ émotionnel. Ok, d'accord. Je peux m'en libérer. Je tente de m'en libérer. On va voir où ça nous mène. Eh ben alors, je vais me libérer. Waouh. Je ne sais pas comment je vais appeler votre vidéo, comme d'habitude. À la fin de la lecture, je ne suis pas du tout convaincue de ce que je vais donner comme titre. Allez, on y va. L'oracle de Kuan Yin. Votre message pour vous, les balances. Oh, il y a un lien d'âme, il y a une connexion, il y a quelque chose qui vous colle, que vous avez du mal à vous délester. Allez, on y va. Vous avez le soleil, n'oubliez pas les balances. N'oubliez pas cette merveilleuse carte que vous avez dans votre lecture. Allez, balance, as solaire, ascendant lunaire pour avril. Votre message pour vous ici. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Hop là. Vous avez vu le merveilleux dos? Je ne vous les présente pas parce que j'ai fait une vidéo pour, mais voilà, l'oracle de Kuan Yin. Et on a ici Mère de miséricorde. Wow. Voilà pour vous. Comment vous dire? Je vais vous lire de manière très concise le petit, parce que le livre, il est très complet. Comme je le dis souvent quand je le dis dans les lectures, hein, quand je fais des cartes bonus. Cet oracle-là, il m'a permis à moi de faire un énorme travail de libération. Un énorme travail de connexion. Parce qu'il y a à chaque fois, donc vous avez des mantras ici, à la fin. Donc si vous avez envie de vous procurer... si vous avez surtout envie d'être élevé différemment, si vous voyez ce que je veux dire, il est top, celui-ci. Il est vraiment top. J'en ai fait vraiment des tirages jour et nuit. Jour et nuit. Ici, on vous dit comme un soleil. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Je vous parle depuis le début de la lecture, pas le début de la lecture, quand j'ai compris pourquoi vous n'arrivez pas à vous délester de cette 3 d'épée. Je vous ai parlé de connexion aux choses de l'au-delà. Et là, on vous explique vraiment. Votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la solitude. La déesse Kuan Yin vous offre un cadeau, les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Il est intense, votre tirage. Il est intense. Je vous l'ai vite fait. Le don de miséricorde vient à nous quand nous sommes sans autre recours. Peut-être sommes-nous égarés, incapables de trouver notre chemin ou peut-être avons-nous causé une réaction grave, autant qu'inattendue ou bien en bien ou en mal. Peut-être même avons-nous causé une telle situation directement sans intention ni malveillance, mais nous pouvons simplement agir d'une certaine manière parce que nous n'avions pas encore la sagesse de l'éviter. Je ne vais pas plus loin. Parce que là, il y a vraiment ce dont je vous ai parlé et là, ça va être à vous. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. J'ai rien à y gagner en vous disant ça. Mais il y a vraiment ici quelque chose à conscientiser avec, pour moi, le spirituel, l'au-delà, la mémoire, tout ce qui est lien d'âme et tout ce qui vous colle et que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous colle.
Je peux pas vous laisser comme ça. Je peux pas vous laisser comme ça. Faut que je vous lise un petit article encore derrière. Guérir avec la mère de miséricorde. Allongez-vous confortablement les yeux fermés et prenez conscience de votre cœur. Imaginez une douce lumière ivoire en son centre. C'est le vase de Kuan-Yin qui contient le nectar de la miséricorde. À l'intérieur se trouve la plus belle lumière liquide. Vous remarquez une main blanche qui soulève doucement le vase. Kuan-Yin verse quelques gouttes de son précieux nectar dans votre cœur en plasmodiant délicatement. Et là, c'est ça que je vous expliquais, qui m'a moi-même permis de m'élever, de comprendre, de conscientiser et de m'aligner sur des choses. Dans le silence de votre esprit ou à haute voix, répétez ce qui suit. Et vous avez tout un article ici. Je vous laisse faire un screen pour ceux qui veulent le faire. Attendez, je vous descends parce que je ne vois pas où est-ce que je vous... Je vous laisse faire un screen. C'est fait les loulous? Faites-le. Et faites ça aussi, si l'envie vous dit. Voilà mes petites balances. J'espère que votre lecture vous aura un petit peu aidé à comprendre certaines choses. Elle a été très intense pour moi. Donc, je vous souhaite de passer un super mois d'avril, les balances. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à like, partage, commente, abonne-toi et prends soin de ton mental. Je te fais des gros bisous, petite balance, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!